Bon, prochain circuit, ici on parle du redresseur triphasé à double alternance. Donc, première observation, le triphasé double alternance n'a pas de conducteur non neutre. Donc, chacune, en fait, notre charge est toujours accordée entre une phase ou une autre, tout dépendant du chemin qui va être utilisé par les diodes pour le fournir. Au niveau du graphique, ce que je vous ai représenté, donc les lignes continues, la rouge, la jaune et la verte, représentent nos trois phases, A, B et C. Cette fois-ci, cependant, on va travailler étant donné qu'il n'y a pas de neutre, on ne peut pas avoir une tension ligne neutre, on va avoir une tension ligne à ligne. Donc, ici, notre sommet va être beaucoup plus élevé que lors du dernier circuit. Et je vous ai tracé aussi, ici, en réalité, la réflexion de chacune des ondes lorsqu'elle est au négatif. Okay? Ça va fonctionner un peu comme notre pont redresseur monophasé, c'est-à-dire que ça reflète la section négative de l'onde pour la ramener en positif. Ce que ça va nous amener, vous pouvez voir qu'entre deux bonds de 120 degrés habituels de notre triphasé, on se retrouve à avoir la réflexion d'une autre phase qui va donc nous donner des bonds qui oscillent à toutes les 60 degrés. Ce que ça va donner une tension de sortie qui est encore plus élevée et qui est beaucoup plus stable que celle de notre redresseur précédent. Okay? Pour vous donner un ordre d'idée, c'est sûr que mon dessin n'est pas super à l'échelle. Donc, on va se donner quelques petits chiffres. Se donner un ordre d'idée. J'ai-tu la valeur? J'ai pas la valeur avec moi, donc ce ne sera pas très pertinent. Bon, c'est pas grave. Donc, notre façon de représenter notre tension, encore une fois, ça nous prend une équation qui fonctionne avec une tension moyenne. Donc, on va trouver que la tension E moyen est égale à 0,955 fois la racine de 3 fois la tension E ligne. Donc là, ça commence à devenir intéressant. En fait, là, j'ai fait une belle niaiserie. C'est fois racine de 2 ici. On va avoir la tension maximum de ma tension E ligne. Ou j'aurais pu aussi indiquer la formule suivante. E moyen est égal à 0,955 fois racine de 2 fois racine de 3 fois E ligne neutre. Ou V ligne neutre, là, on peut prendre E, on peut prendre V. Il n'y a aucun problème sur la note que vous allez utiliser. Donc, les deux formules représentent exactement la même chose. Donc, maintenant, le résultat est pratiquement déjà lisse. Donc, pour la plupart des applications qui nécessitent une tension CC, je vous dirais qu'une tension CC redressée à partir d'un pont redresseur triphasé n'a pas besoin vraiment de filtration par la suite pour être utilisé. On peut considérer que la tension est pratiquement à 100% DC. Donc, on a un circuit qui est clairement le plus efficace de ceux qu'on a vus jusqu'à maintenant. C'est un circuit ce n'est pas un circuit nécessairement dispendieux non plus intégré, étant donné que les diodes, c'est à peu près un des semi-conducteurs les moins dispendieux à fabriquer. Donc, à ces niveaux-là, même si ça prend 6 diodes au lieu de 3, l'efficacité de ce circuit-là est assez reconnue, normalement, que ce n'est pas un problème. Donc, ceci étant dit, le principe demeure encore une fois le même que dans nos redresseurs précédents. Ça demeure qu'un convertisseur CA à CC. Vous allez me voir répéter souvent ça. Le but, que je le répète, c'est pour que ça rentre. Okay? C'est juste un convertisseur et je n'ai pas le droit de transférer une information de l'autre bord sans passer par ma formule qui est ici. Donc, c'est la fin pour ce qui est des redresseurs à diode. On va maintenant parler pour la suite en cours vendredi afin de pousser plus loin avec différentes charges. Et on va faire des exemples, des exercices ensemble un petit peu, question de se mettre la main à la roue un peu.